Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup les amis, déjà j'aimerais souhaiter une bonne chance à tous ceux qui ont passé des examens. Et aussi, en fait ceux qui sont bientôt en vacances ou déjà en vacances, profitez de vos vacances parce que quand vous en aurez plus, vous allez voir qu'en fait les vacances c'était super important. Là c'est mes dernières vacances, du coup là j'ai la pression. Faut que j'en profite au max. Du coup en fait aujourd'hui c'est tout simple, je vais vous présenter quelques animes que j'ai regardés, que j'ai trouvé super intéressants, que j'ai trouvé vraiment enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais ces animes là ils en valent vraiment la peine. Il y en a qui sont connus de nom mais que beaucoup de personnes n'ont pas encore regardé, et franchement j'espère que après cette vidéo t'auras envie en fait de les regarder parce que ces animes là ils sont juste incroyables. Et franchement fonce, n'hésite pas et c'est parti. Et on commence avec Death Parade. C'est un anime que j'ai jamais présenté, mais c'est un anime que je trouve super intriguant à cause en fait des décisions qui sont prises et tout. Donc franchement c'est un anime que j'ai beaucoup kiffé. En gros ça nous parle d'un bac qui s'appelle Quindécime. Du coup quand t'arrives là-bas, ça veut dire qu'en gros t'es décédé. Et ceux qui sont jugés là-bas en gros c'est deux couples. En gros par exemple si c'est deux personnes qui s'aiment, par exemple ça peut être un mari et sa femme, ça peut être une mère et son fils, tu vois. Du coup en fait il y a vraiment des couples, enfin il y a vraiment des relations différentes qui arrivent là-bas. Du coup quand vous êtes décédé, en même temps vous arrivez et il y a un barman que vous trouvez qui s'appelle Décime. Il répond pas aux questions mais il vous dit qu'en gros là on va vous juger si vous devez aller soit en enfer soit au paradis. Et grâce à ça en fait il met des jeux en place. Je sais plus si les jeux c'était lui qui les mettait ou mais je sais que c'est lui qui était l'arbitre. Et du coup en fait vous devez jouer à ces jeux là, ça peut aller des jeux de fléchettes, du bowling, etc. Donc franchement il y a plein de jeux. Et du coup en fait ces jeux là il y a souvent des pièges. Et en gros tu dois essayer de descendre en fait l'autre personne, parce que si l'autre personne il gagne c'est lui qui va en enfer ou c'est lui qui va au paradis, tu vois. Donc du coup en fait les personnes qui sont censées s'aimer se mettent des bâtons dans les roues. Et tu vois en fait l'hypocrisie des humains. Et du coup tu vois que les humains, enfin c'est pas qu'ils en valent pas la peine, mais tu vois que les humains en fait ils sont vraiment prêts à tout, tu vois. Et du coup Décime en fait c'est lui qui va juger. Et il y a une autre fille qui apparaît mais qui est amnésique, sauf que elle est arrivée toute seule et vu qu'elle se rappelle pas de qui elle était et comment elle est décédée, on peut pas la juger. Du coup elle commence à travailler avec Décime et tout. Du coup franchement n'hésitez pas parce qu'après ça l'histoire elle évolue, t'apprends d'autres trucs et tout. Donc franchement n'hésitez pas, il y a 2 épisodes disponibles sur ADN. Avant c'était disponible sur Netflix mais ils ont fait n'importe quoi, ils ont tout enlevé et tout. Donc franchement n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Samouraï Champloo. Bref, moi je dis Champloo, donc je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas. En gros là c'est vraiment tout ce qui est dans le mood samouraï et tout. T'as capté le titre, franchement faut pas être devant non plus. Du coup en fait là ça nous parle de 2 jeunes qui sont complètement différents. Genre t'en as un, lui il a son propre style, il fait ce qu'il veut, il se bat comme il veut et tout. Et d'un autre côté t'as un autre samouraï qui est vraiment, lui c'est un samouraï traditionnel, il suit les règles de l'art en mode il se bat vraiment comme un vrai samouraï. Et ces deux là ils arrêtent pas de se rencontrer et tout. Et un jour ils vont sauver une jeune fille dans un salon de thé, mais sauf qu'ils seront en danger et après la fille elle va les sauver. Et du coup en reconnaissance elle va leur demander en gros de l'aider à retrouver un samouraï qu'elle a perdu. Et ce samouraï là ils sont comme une fleur de tournesol ou un truc comme ça. Et du coup grâce à ça en fait ces 3 là ils vont aller, ils vont voyager, ils vont avoir beaucoup d'aventures et tout. Et du coup il va se passer vraiment énormément de choses. Tu vois que c'est une série en fait qui est assez simple, assez banale, mais moi j'ai trouvé ça super stylé en fait grâce aux personnages, tu vois, ils étaient vraiment différents et tout. Et en gros aux aventures qu'ils ont traversées, tout ça. Donc ça fait que c'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Franchement n'hésitez pas, il y a 26 épisodes disponibles sur Netflix. Alors Noragami, c'est un anime que je kiffe trop. Je pense que soit vous connaissez de nom ou soit vous l'avez vu, mais je sais aussi que Noragami n'a pas la popularité en fait qu'il mérite. Et pour ceux qui l'ont jamais vu, en gros Noragami ça nous parle d'un dieu qui s'appelle Yato. En fait c'est un dieu qui n'est pas très apprécié, il est méprisé même si tu veux. Du coup en fait lui son rêve c'est d'être très célèbre, avoir son propre temple et genre avoir ses propres cérémonies et ses fidèles et tout. Du coup pour ça en fait il est prêt à tout, il est même prêt à réaliser les vœux des gens à 5 yens. Je sais pas si tu te rends compte, 5 yens, je sais même pas si ça fait 5 centimes carrément. Du coup, ce qui va se passer c'est que un jour il y a une jeune fille qui s'appelle Yuri qui a vu Yato en fait, il allait se faire écraser. Du coup elle a cru que c'était un garçon normal et elle a sauvé, sauf que c'est elle qui a eu l'accident. Et quand elle s'est réveillée en fait, son âme ne restait plus dans son corps. Du coup en gros son âme il sort et une queue a apparu comme ça derrière elle, on dirait un chat.
Du coup en fait elle va demander à Yato de la sauver, de la réparer et ils vont commencer à avoir plein d'aventures et en gros ça va se passer comme ça. Mais c'est une dinguerie, en plus après il y a l'épée de Yato qui va apparaître. Franchement n'hésitez pas, c'est super et tout parce qu'en plus quand Yato il est dans son mood, oh là là qu'est-ce qu'il est badass, il est trop badass. J'aime trop quand il est dans son mood parce que sinon de base Yato c'est un dieu, genre moi si tu le crois il est stupide et tout, genre il te fait marrer tout ça mais quand il est dans son mood là, oh là 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 là, il est trop badass. Donc franchement n'hésitez pas, il y a 2 saisons qui sont disponibles sur Wakanim, foncez les regarder. Et on termine avec Dororo, c'est un anime que j'ai kiffé de ouf, ça fait partie de mes animes samouraï préférés mais genre en mode de ouf de ouf de ouf. En gros ça nous parle d'un père qui a sacrifié son fils pour pouvoir en fait sauver son village. Ce qui s'est passé c'est que en fait lui et sa femme je crois qu'ils pouvaient pas avoir d'enfant, du coup en fait il a dit que si jamais il a un garçon ou un enfant, il va l'offrir en sacrifice au démon, comme ça en fait il va sauver son village vu que c'est le chef du village ou un truc comme ça. Du coup quand son fils est né, il a récupéré, il a offert au démon. Les démons en fait ils se sont partagés les différentes parties du corps de Yakimaru. Du coup en fait il a été considéré comme mort et ils l'ont abandonné. Et il y a un chirurgien en fait qui l'a récupéré et qui l'a rafistolé avec des différents bouts de mannequin tout ça. Du coup en fait Yakimaru il a grandi comme ça, il pouvait ni voir ni parler, en gros c'était un infirme total tu vois. Et il arrive à se déplacer grâce aux différents bouts de mannequin tout ça. Et un jour il a sauvé le petit Dororo et en fait grâce à ça il a tué un démon. Et quand il a tué un démon en fait il y a une partie de son vrai corps qui est réapparue. Du coup en fait ils ont compris que à chaque fois qu'ils vont tuer un démon, il y a une partie de son corps qui va réapparaître et du coup en fait comme ça il pourra récupérer tout son corps. Du coup là c'est une chasse aux démons, on tue les démons et on récupère une partie du corps de Yakimaru et c'est juste incroyable. Moi personnellement j'ai kiffé parce qu'en fait Yakimaru il peut pas parler tu vois, mais tu vois toute l'émotion qui est derrière et Dororo qui l'accompagne, qui l'aide, qui le guide et tout, c'est juste incroyable. En plus de ça ils sont dans l'ancien Japon, genre en mode autant des samouraïs et tout, donc franchement c'est tout ce que j'aime, tout ce que je kiffe, moi j'aime bien les traditions tout ça. Donc du coup en fait ça fait que cet anime là je l'ai kiffé à mort, n'hésitez pas, il y a 24 épisodes qui sont disponibles en streaming. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié la recommandation. Si vous avez vu ces animes, c'est tant mieux pour vous. Si vous ne les avez pas vus, qu'est-ce que vous attendez? Foncez, regardez-les tout de suite. Alors les amis, moi je vous dis, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter et mon Instagram disponible en description. N'hésitez pas aussi à liker, vous abonner et à partager les vidéos parce que c'est super important. Comme ça on sera encore beaucoup plus otaku parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent toujours pas et qui ne like pas, donc franchement n'hésitez pas. Alors moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Mimi Senpai.